Paris en demi-finale, mais Paris a eu très chaud. Bonsoir ou bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me mettre votre petit pouce bleu et à me mettre votre commentaire dans la barre des commentaires. Quart de finale retour de la Ligue des Champions, victoire de Aston Villa, 3-2 face au Paris Saint-Germain, cumul des scores, cumul des deux matchs, 4-5, donc en faveur de Paris qui a 5 et Aston Villa qui a 4, ce qui signifie que Paris est donc qualifié pour les demi-finales. Mais que ce fut dur pour Paris, je ne vous cache pas que je m'y attendais pas du tout à ce score. Et Paris a plutôt souffert là. Hein. Attention Paris. Attention quand même parce qu'ils ont eu très très chaud aux fesses. On n'était pas loin d'un fiasco national. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais d'un fiasco tout court. Donc Paris ça sort très bien. Mais va pas falloir répéter ces mêmes erreurs là si tu vas aller en finale. Hein. Parce que là, tu es dans le dernier carré. Face à une équipe comme soit Arsenal ou le Real, mais je pense qu'Arsenal va passer pour moi. Hein. Même si, vu les matchs que je viens de voir, parce qu'on fera aussi le débrief du Barça, vu les matchs que je viens de voir là, je commence un peu à croire au Real. Un peu. Je commence à me dire, ah, le Real peut peut-être, il y a moyen que. Mais vous connaissez défensivement ce Real, beaucoup trop de lacunes, donc t'es sûr malheureusement d'encaisser ou pas. Donc, faudra voir. Mais bref, pour revenir donc sur Aston Villa Paris, Paris commence bien. Hein. Paris commence bien, même si Aston Villa presse d'entrée de jeu. Hein. Aston Villa presse très très haut. Paris a un peu de mal. Aston Villa presse, mais Paris va marquer rapidement. Donc, Hakimi va marquer ce premier but de Paris. Déjà, ce premier but-là, il assomme, je pense, hein, complètement Aston Villa et le public, hein, déjà, parce que ça fait 4-1 là, à ce moment-là, sur le cumul des scores. Et t'as le deuxième but qui arrive juste après. Donc là, ça fait 2-0. Là, t'as mal au crâne maintenant. T'as mal au crâne. Et là, Aston Villa, bah, à ce moment-là, moi, je me dis que Paris va dérouler 2-0. Je me dis, ça y est, c'est plié. L'affaire est dans le sac. Eh bien non, pas du tout. Ce match était très 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 loin d'être plié. Aston Villa va marquer. Et ensuite, en deuxième mi-temps, Paris, bah défensivement, ça va devenir compliqué. Et ils vont encaisser 2 buts, je crois, en 2 minutes. Donc là, truc de fou. Paris encaisse 2 buts comme ça, voilà. Hein, défensivement, compliqué, plus rassurant. Et Donnarumma que j'ai souvent critiqué ici, Donnarumma que j'ai souvent incendié, et bien Donnarumma a été le sauveur de ce Paris Saint-Germain. Parce que il y a 2 occasions, dont une où Marquinhos revoit très mal le ballon. Il le renvoie direct sur un joueur de Aston Villa qui met une tête, et heureusement que Donnarumma se détend bien pour la stopper. Parce que sinon ça pouvait faire but. Et là ça pouvait être très dangereux. Donc, heureusement que Donnarumma, il a quand même sauvé pas mal de choses. Hein. Mais sinon, Paris a quand même tremblé, quoi. Enfin, c'est quand même pas normal de trembler autant dans ce type de match-là. Surtout qu'en plus, il y a une demi-finale à aller. Il y a une qualification en demi à aller chercher. Là, t'étais quand même en souffrance, quoi. Surtout défensivement, Pacho, Marquinhos... c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Et il y a un moment même, il y a un coup franc. Il y a un coup de pied arrêté, je crois que c'est Rashford qui le tire, je sais plus qui le tire. Et t'as un joueur d'Aston Villa qui rate le ballon. Le ballon lui traverse les cheveux, mais d'1 centimètre. Et franchement, s'il reprend ce ballon, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que ça fait but, hein. Parce qu'il était tout seul, hein. Il était tout seul. Et je sais même pas s'il y a hors-jeu. Je ne crois même pas qu'il y avait hors-jeu. Donc, moi je trouve pas ça normal quand même de se qualifier de cette manière. Moi c'est plus la manière qui me dérange. Tu perds, tu ne gagnes même pas, tu fais même pas un match nul, tu perds le match.
Et t'aurais pu encaisser un autre but qui t'envoie en prolongation, quoi. Si tu ne marques pas le troisième but. Parce que si Aston Villa marque, ça fait 4-2. Et le cumul des scores, 5 partout. Ce qui veut dire prolongation. Donc c'est plus la même chose maintenant. Donc là, heureusement que Aston Villa n'a pas marqué ce but. C'est que Paris a pu finalement se qualifier dans la douleur, j'ai envie de vous dire. Vraiment dans la douleur pour ces demi-finales. Hein. Mais deuxième mi-temps, complètement... je suis pas loin de dire raté, hein, littéralement, de Paris. Hein. Je trouve, hein, vraiment. Hein. Je trouve qu'ils ont perdu pied. Voilà, j'étais même en train de me dire, ouh là là, attention, faut pas qu'on reparte encore dans les mauvaises, comment dirais-je, dans les mauvais souvenirs hein, des années passées. Donc fort heureusement, bon, on verra en demi-finale, ça sera comment, parce que voilà, mais Paris tout de même reste quand même pour moi l'un des favoris principaux. Même si, attention quand même à cette deuxième mi-temps, je pense que le Sénérique aussi n'a pas du tout aimé ce deuxième mi-temps. Ils vont bien se faire sermonner, ça c'est clair, ça c'est sûr. Donc attention tout de même à Paris, attention quand même, attention parce que la Ligue des Champions c'est 2 matchs, ce n'est pas qu'un seul match, une finale c'est qu'un match, mais deux finales c'est 2 matchs. Donc attention quand même pour la prochaine fois. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Allez, peace.